Salut à tous, c'est Puppet Comics ASMR. Aujourd'hui, non je déconne les gars, vous croyez que j'allais vraiment faire de la ASMR, c'est mort. Quoique un jour sur une autre chaîne dédiée, genre Puppet ASMR, où je vais vous faire entendre le bruit des pages. Regarde, écoute. Paf, trigger, ça y est, tu t'es endormi. Non, bon, je déconne, je vais être plus sérieux. Salut, aujourd'hui c'est Puppet Comics et aujourd'hui on va faire le débrief des super lectures. Aujourd'hui c'est mardi, je suis en congé l'après-midi et c'est parti, générique. Ok les petits gars, aujourd'hui et les filles, pas mal de comics, pas mal de mangas et beaucoup de BD aussi. Voilà, donc maintenant, je mettrai un timecode si ça vous intéresse pas. Pour ce qui sort du comics, je le mettrai après. Je vais commencer par le comics, parce que, eh oui, on est une chaîne comics, même si on lit de la franco-belge. On commence par un achat vintage Rocketeer, donc de Dave Stevens. Dessin magnifique, Rocketeer, bah, vous saviez, il y a un film Disney, en tout cas c'est comme ça que je l'ai connu, et je savais pas que c'était une super œuvre. Magnifique, surtout quand il dessine des pin-up, c'est monstrueux. Je mettrai une petite image hein, pour tester un peu, c'est alléchant, c'est beau, c'est beau. Donc c'était sorti par Delcourt je crois en 2009 ou en 2010. Très bon récit, alors j'ai toujours pas vu le film j'ai jamais réussi à le voir en entier, il va falloir que je m'y mette, j'ai vu le début, ça m'avait intéressé. Et donc j'ai vu le comics, et bah, l'histoire elle casse pas trois pattes à un canard, après ça se passe dans un univers pulp avec quelques mentions dans genre The Shadow, qu'on peut peut-être trouver dans le comics, il y a quelques références dessus. Donc voilà. Alors, scénario pas terrible, par contre on est vraiment dans l'esprit pulp années 30, ce qu'avait essayé de faire Marvel avec les Marvel Black, Marvel Noir, Spider Black, Spider Noir, ce genre de choses, Luke Cage, ils avaient fait tout un truc il y a un petit moment, je crois, il y a plus d'une dizaine d'années chez Panini, et c'était sorti en France en floppy. Je crois qu'il y a Spider-Man Noir qui était ressorti en dur et en deluxe. Voilà, bon en tout cas Rocketeer, les dessins sont beaux, allez-y. Voilà. Ensuite on continue avec du comics ésotérique, parce que voilà. Donc BPRD l'enfer sur Terre et BPRD l'enfer sur Terre. Ces deux-là, ils sont chauds à trouver. Les BPRD l'enfer sur Terre, vous pouvez les trouver facilement à partir du 5, mais les 1, 2, 3, 4, le 1 il est encore trouvable, le 2 a super prix, et voilà. Donc c'est la suite des intégrales ou des comics cartonnés BPRD. Donc c'est la suite de BPRD, c'est dans le Hellboyverse, et ça se passe après Hellboy en enfer pour les tomes que j'ai actuellement en main. Et les autres se passaient en même temps que les derniers tomes d'Hellboy. C'est très sympa à lire, et d'ailleurs Hellboy par rapport à cette série il passe véritablement pour un personnage secondaire. La psychologie des personnages est fouillée, l'histoire c'est l'apocalypse en fait, les grands anciens, un peu Lovecraftien, hein, parce que Mignola il s'est toujours inspiré entre parenthèses de Lovecraft, hein. Et ben, sont sur Terre, c'est la merde sur Terre, comment on fait pour les battre? Le BPRD est passé sous l'égide de l'ONU, ce n'est plus une agence secrète américaine, ils essayent de régler tout ça et c'est compliqué. Et l'esprit de ce comics, c'est un peu comme Gotham Central, c'est pas les grands héros que l'on suit comme Abe Sapien ou Lee Sherman, c'est plutôt des gens comme vous et moi, ordinaires, des fois avec quelques petits trucs en plus, mais pas souvent, et on suit leurs aventures. Et c'est vraiment très intéressant, et ça nous amène tout doucement à la fin de Hellboy avec un mal bien connu. Donc la fin de toutes les séries BPRD Hellboy, c'est un mal bien connu. Donc moi j'avais acheté l'intégral Un mal bien connu en 2021, et en fait mon pote Solsta, pour ne pas le citer, m'a dit ouais bah après BPRD faut lire les BPRD en enfer, et les tomes 1 à 4, waouh, c'est compliqué à trouver. Alors pour vous parler du truc, celui-là sur le net il vaut 120 balles, alors je l'ai pas payé 120 balles, hein. J'ai trouvé un gars qui était plutôt honnête, j'ai payé 13 balles. Le prix d'un tome comme ça neuf c'est entre 20 et 27 euros, là 13 balles je me suis jeté dessus. Voilà, parce que c'était le plus difficile à trouver, les autres j'ai pu les trouver dans des prix raisonnables, mais alors le 4, mon dieu, ça a été très très compliqué. Bon, je vais poser ça où je peux, parce que j'ai pas beaucoup de place. Voilà, la suite, alors celui-là je ne l'ai pas lu, mais je suis très content de le voir, surtout que j'ai revendu mon omnibus, enfin dans la collection X-Men,
La collection mutante, vous la voyez derrière, là, hein, derrière moi, belle frise. Et ben ils sont en train de ressortir Onslow. Alors si mes calculs sont justes, 4 tomes, ça c'est le premier des 4 tomes. Et donc ça m'arrange parce que j'avais déjà revendu mon omnibus, parce que les omnibus je trouve pas ça très pratique à lire. Et franchement c'est chiant, et bon voilà, manipulé. Et là des petits tomes comme ça, il y en a plusieurs, c'est très bien manipulé. Par exemple l'ère d'Apocalypse, ça y est dedans, il y a énormément d'arcs. Petit disclaimer, j'ai lu qu'ils étaient repartis pour 40 tomes, moi qui pensais avoir terminé au 80, bah non, ça va se poursuivre jusqu'au 120. À voir ce qu'ils mettent, hein, parce que s'ils mettent que de la mouise, je prendrai pas. Par contre, s'ils suivent avec ce qui s'est passé dans les années 2000 et certains runs, ouais, pourquoi pas, je me laisserai tenter, il y a quelques trucs qui m'intéressent. Enfin bref. Voilà. Allez, maintenant, on passe, j'ai fini avec le comics, on va passer sur le manga, ouais, voilà, sur le manga. J'ai pas mal de choses à dire sur le manga. Voilà, alors vous le saviez, j'avais continué la série Evangelion, celui-là c'est le dernier des intégrales, le tome 7, ce qui me fait dire que les tomes normaux ça devait être 14 tomes je pense, on me dit dans les commentaires si j'ai raison ou pas. Donc la fin, voilà, la fin du manga. Alors j'ai tout compris, par contre je trouve que la fin est hyper moisie, la toute fin, comment vous dire, on laisse un choix cornélien à Shinji, on laisse l'humanité comme ça, on repart à zéro, et Shinji il a choisi ouais, on garde l'humanité comme ça, et puis moi j'ai une vie tranquille et tout ça, blablabla. Ce qui me fait dire, j'ai adoré la série, mais alors la fin, mais je la déteste, mais d'une force, mais qu'est-ce que je ne l'aime pas. Après vous me direz, un livre qui suscite des sentiments, ça veut dire que il a peut-être atteint son propos, puis Évangélion, Évangile, hein, voilà, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, blablabla, les anges, tout ça, donc moi je me dis, la fin, tout ça pour ça, je suis extrêmement déçu, je déteste la fin, comme je déteste la fin du dessin animé. J'ai pas vu les animés qui donnaient une autre fin, je les regarderai si j'ai du temps à perdre, mais très franchement, Évangélion, c'est une série que j'aime détester, hein. Visiblement je suis maso, quoi, c'est un truc de malade. Enfin, bref, voilà. Alors, autre trouvaille, hashtag ma vie, j'étais à Narbonne durant la deuxième semaine de vacances, je suis tombé sur un super libraire chez lequel j'ai acheté 2 trucs. J'ai déjà acheté ça, voilà, Elden Ring 1 et 2. Moi, si vous ne le savez pas, je suis un gros joueur d'Elden Ring, j'ai fait, gros joueur, non, moyen joueur, je pense que j'ai fait entre 100 et 150 heures dessus. Je suis ouais, c'est rigolo, c'est humoristique, tout ça. Pour y rentrer, faut avoir joué au jeu. Par contre, au bout d'un moment, le héros qui fait tout le temps le bouffon, c'est juste pas possible, hein, c'est chiant au bout d'un moment. Les dessins sont ce qu'ils sont, ils sont pas trop mal, mais à force de prendre toutes les choses à la rigolade, ça donne plus envie. Alors, mention spéciale pour une chose qui m'a agréablement surpris, tu vas voir que je l'ai oublié. Ah voilà, Mana Books, dans leur bouquin, ils ont mis une carte. Là, c'est la carte du héros. Là, derrière. Donc, ils ont mis une carte dans le tome 2 qui était plastifiée, donc c'était pour pas perdre la carte, je pense. Voilà. Donc, à éviter, hein, c'est nul. Ça va arriver sur Vinted incessamment sous peu. Voilà. Donc, ça, c'était mon. Maintenant, la BD. Énormément de choses à dire sur la BD. Alors, ce que j'ai acheté aussi dans cette librairie de Narbonne, j'ai pas acheté que de la merde, j'ai acheté ça. Les guerres de Lucas. Donc chez les éditions Deman, ou Deman, je sais pas. Donc Renaud Roche et Laurent Hopman. Voilà, alors je pense que c'est... J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc le scénario c'est Laurent Hopman, et le dessin c'est Renaud Roche. Une grosse bibliographie sur Star Wars. Et en gros, ça traite de quoi? Ça traite finalement du calvaire qui a été le tournage du premier film, l'épisode 4. Hein. Et c'est pour ça que ça s'appelle Les Guerres de Lucas. Donc ça parle à la fois de l'écriture des différents scripts, aussi des conditions de tournage, mais surtout des batailles entre Lucas et la 20th Century Fox, où ça n'a pas été un long fleuve tranquille, et à voir la revanche de Lucas, parce que vous connaissez, Lucas il a fait sa fortune sur les produits dérivés. Et voilà, donc le livre est très fidèle à ce qui s'est passé, très fidèle à ce que vous pouvez voir dans les bonus des DVD et des Blu-ray Star Wars. Moi j'ai vraiment apprécié. C'est dommage parce qu'il y a un avertissement en début de livre qui m'empêche de vous les montrer, et Deman Edition, alors j'étais vite fait en contact avec eux, mais je leur ai pas demandé de montrer des images, donc je ne peux pas vous montrer les images, c'est dommage comme vous le direz pour présenter le livre. Par contre, allez-y, valeur sûre, moi si j'ai un seul bouquin à vous conseiller ce mois-ci,
dans mes lectures, c'est celui-là. Alors c'est de la franco-belge, mais si vous êtes intéressé sur Star Wars et les conditions de tournage de Star Wars, c'est vraiment bon. À cela, j'ajouterai une autre chose. Cette lecture, elle peut être très importante avec une autre chose, c'est ça. Alors je sais pas si ça se trouve encore. Celui-là. Donc ici on vous dit en début, donc c'était édité chez Delcourt, La Guerre des Étoiles, et c'est l'adaptation du troisième script, ou du troisième script, je pense, du film Star Wars. Très différent de ce qu'on peut penser. Il était édité chez Delcourt à l'époque où Delcourt avait encore les droits de Star Wars. Moi le mien, il a été édité en 2014, donc ce que je vous conseille, Les Guerres de Lucas, dans un premier temps, et ensuite La Guerre des Étoiles dans un deuxième temps, l'édition chez Delcourt. Je pense que vous pouvez le trouver d'occasion, ou encore neuf chez certains libraires. Il n'était pas très cher, hein, il était moins cher que les BD Star Wars que j'avais à l'époque. Ensuite, toujours dans la franco-belge, lecture très subtile. Moi je suis un philosophe né dans l'âme. La philosophie, ça me connaît. J'ai eu 12 au bac. Enfin, attention, hein, 12 bac, 2h30 d'épreuve. Et une bonne engueulade de la part de mon père parce que je suis resté que 2h30. Mais, assez parlé de ma vie, parlons de ça. Chrome. Donc Chrome, si vous connaissez pas Conan le Barbare, vous êtes absolument pas familier avec Chrome. Comme dirait Conan, Chrome n'aide personne. Il s'en fout bien de ta gueule, juste démerde-toi. Et en fait, Chrome, ça parle d'un sauvage un peu à la Conan, qui devient un dieu lui-même. Alors, ça a été fait. Je crois que le scénario, c'est Roll, et le dessin, c'est Juan Fra MB. C'est scénariste et dessinateur espagnol. Voilà, ils sont beaucoup investis parce qu'ils ont lu pas mal de livres de Robert Irvin Howard. Et donc voilà, et ça donne la jeunesse de Chrome, comment Chrome est devenu Chrome. Alors au début c'était un sauvage avec l'allure de Conan le Barbare, il y a de très belles images. Ouais, c'est très subtil, hein. Comme vous le verrez, comme la plupart de mes lectures, elles sont très très subtiles. Donc c'est pas mal, je dirais pas que c'est la meilleure BD du monde, hein. Si je devais dire une meilleure BD de cette année, Les Guerres de Lucas, ça serait pour moi la meilleure franco-belge. Bon ça c'est l'espagnol, la BD espagnole. Par contre, c'est sorti chez l'édition Spaceman Project, et c'est très très bon. Si vous voulez compléter avec les BD Conan, ou avec les comics Conan, surtout ceux qui sont chez Dark Horse, et je sais qu'au mois de novembre, normalement on a une grosse intégrale Dark Horse de King Conan. Donc voilà, moi je vais me jeter dessus, et bien sûr je vous ferai une review, hein, 2 ou 3 ans après la review de ce bel omnibus là. Voilà. Donc en lecture, vous êtes fan du barbare, lisez Chrome, c'est vraiment sympa. Et ça se lit très très vite, et le dessin est brut, comme le dit l'auteur, mais brut ça veut dire quelque chose, ça veut dire que on n'est pas là pour enfiler des perles. Dernière lecture que j'ai lue il y a un petit moment, où je vous ferai un retour un peu plus en détail si vous le souhaitez, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez un retour, mais mon pote Prof et Geek en a fait un retour très détaillé avec sa vision. Moi je ne partage pas son enthousiasme pour cette BD. Hein, on va dire que Jérôme Alquier et Arnaud Dolen, j'avais adoré avec le Phénix, mais alors là attention, ça envoie du lourd. Donc voilà la jaquette, et c'est le chevalier d'Andromède. Andromède qui soi-disant serait le plus puissant des chevaliers, parce qu'il combine avec ses chaînes à la fois la défense et l'attaque. Les dessins sont magnifiques, cette édition collector magnifique avec son petit fourreau qui rejoint bien son petit copain du Phénix. L'histoire j'en parlerai plus à même dans les vidéos, mais c'est bon, Chronos qui, en train de faire ses plans, essaye de trouver une utilité au chevalier d'Andromède, hein. Il en trouve une rapidement, et oui, ça se tient. Par contre, chevalier d'Andromède, bon c'est Hadès, tu me diras, Hadès, il est over powerful, tout ça, mais je sais pas, j'ai du mal avec Shun, hein. J'ai beaucoup de mal avec Shun, et j'y arrive pas quoi, mais bon. Tant pis, cette BD elle est pas mauvaise, elle est pas bonne non plus, mais j'ai trouvé que entre le Phénix et le Chevalier d'Andromède, je préférais celle du Phénix. Après on verra qui sera le troisième chevalier, hein. Est-ce qu'on va mettre le Chevalier du Cygne, ou est-ce qu'on mettra Seiya, hein. Nous verrons, ou alors le Chevalier Dragon. Mais bon, tout ça pour vous dire que j'ai pas tellement apprécié. Voilà, c'est à peu près tout. Dites-moi vous ce que vous avez lu entre les mois de septembre et octobre, je vous ferai un retour, parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo là-dessus, j'avais un peu arrêté,
Pour vous dire, j'étais un peu démotivé à un moment, puis il était passant, faut s'occuper des enfants, faut partir en vacances, c'est cool aussi de sortir de sa grotte, de sa comics cave comme on dit. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt.